la louange et dans l'adoration. Nous allons l'adorer. J'entends sa douce voix. Jésus, je viens à toi. Je viens, ô Sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix. Jésus, Jésus, roi des rois. il est le roi des rois. Il mourut pour moi. Et mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix qui me dit crois en moi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi. Tiens-moi près de ta croix. Jésus, Jésus, roi des rois. il est le roi des rois. Il mourut pour moi. Il mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix. Elle pénètre en moi et me dit d'aimer comme toi. De l'amour de la croix. Jésus, Jésus, roi des rois. il est le roi des rois. Il mourut pour moi. Il mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix, toi qui mourus pour moi. Seigneur, que je m'unisse à toi, dans l'amour par la foi. Jésus, Jésus, roi des rois. il est le roi des rois. Il mourut pour moi. Il mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Jésus, Jésus, roi des rois. il est le roi des rois. Il mourut pour moi. Il mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Acclame Jésus de Nazareth. Nous asseoir dans sa présence. Nous rendons de multiplication de grâce à Dieu pour cette faveur et cette miséricorde qu'il nous accorde d'être dans sa maison ce soir. Je lui dis infiniment merci pour ta fidélité. Tous les mardis à venir t'instruire avec exactitude par les voies de l'Éternel. Je suis très reconnaissant à Dieu pour ta vie. Chaque fois que nous avons le privilège d'être dans la maison de Dieu comme nous le sommes, c'est un rendez-vous d'instruction.
Un rendez-vous de recevoir. Un rendez-vous d'expérimentation de ce que l'Esprit de Dieu est capable de faire. Je reste très convaincu et très rassuré que Dieu a encore quelque chose pour toi et pour moi ce soir. Surtout pour nous édifier, pour nous communiquer son abondante grâce. C'est pourquoi je voudrais que tu restes en esprit ce soir. Parce que Dieu est en train d'amener ta vie quelque part. Au-delà de ce que tu peux imaginer. Rien n'est au hasard. Au contraire, il œuvre, il agit au-delà de ton imagination à ce glorieux plan. Je sais que l'Esprit de Dieu ne peut se manifester que si toi et moi, nous sommes en esprit et en vérité. Nous nous associons dans la prière. C'est pourquoi tu vas te lever. Que nous recommandions ces moments entre les mains du Seigneur. Celui qui nous suit en ligne, celui qui suit les audios, il doit prier avec moi. Seigneur Jésus de Nazareth, je te dis infiniment merci pour ce rendez-vous d'esprit, pour ce rendez-vous de vérité. Seigneur, parle-moi. Seigneur, édifie-moi. Seigneur, communique-moi ta grâce. Communique-moi ta faveur. Communique-moi ton onction. Que le baptême du Saint-Esprit et du feu m'accompagne dans la compréhension des paroles que tu as préparées d'avance pour nourrir mon esprit, pour nourrir mon âme, pour nourrir mon cœur. Seigneur, tu le sais très bien. Plus que jamais, j'en ai soif. J'ai faim de ta présence. Comble-moi ce soir. Instruis-moi ce soir. Conseille-moi ce soir. Fortifie-moi ce soir. Encourage-moi ce soir. Révèle-moi ta bonté. Révèle-toi en moi comme mon Seigneur, comme mon Sauveur, comme mon tout. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je prends aussi autorité sur tout plan de la famille des six, de ce mari de nuit, de cette épouse de nuit, de cet antéchrist. Leur plan ce soir est déjà ligoté et jeté dans les abîmes. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je continue à déclarer que le démantèlement de leur réseau est une réalité palpable. Comme à la tour de Babel, ils n'auront plus le même langage. Chacun fera comme il veut. Alors j'évoluerai plus paisiblement parce que celui qui est en moi, qui est Jésus-Christ de Nazareth, né à Bethléem en Judée, est plus fort que celui qui est dans le monde. Seigneur, agis ce soir. Agis comme tu n'as jamais agi. Que ce mardi soit unique. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous sommes exaucés. Amen. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Pour nous asseoir dans sa présence. Le Seigneur a une exhortation pour toi et pour moi ce soir. Celle qui nous conduira dans l'instruction divine. Et le thème de ce soir est une interrogation. Et il est intitulé Pourquoi tes tribulations perdurent? Pourquoi tes tribulations perdurent? Le texte inspiré de l'Esprit Saint qui dirigera l'instruction de ce soir
est tiré dans Proverbe 16, le verset 23. Proverbe 16, le verset 23. Il est écrit, je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche, et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame comme celui qui sortira ce soir avec une réponse précise à sa situation. Acclame parce que tu comprendras clairement les ingrédients dont tu as besoin pour avancer dans ce glorieux plan que Dieu a pour toi. Pourquoi tes tribulations perdurent? C'est très important pour toi et pour moi de comprendre que ce n'est pas la situation que tu traverses qui est le problème. C'est une maladie. C'est un célibat. C'est un problème. C'est une situation quelconque. Vraiment, nous avons besoin de la sagesse. Nous avons besoin de croître dans le savoir divin, dans la connaissance divine, afin de faire face à nos défis de chaque jour. Et l'instruction divine de ce soir nous amènera à trouver des réponses claires, des réponses précises, des réponses certaines à la situation que tu endures en ce moment. Et évidemment, la sagesse a quelque chose. Elle n'est pas seulement le fait de parler. Elle n'est pas juste le fait de parler ou de dire des bonnes choses. Elle est vraiment spéciale lorsqu'elle s'accompagne par des actes, par des actions qui glorifient le Seigneur. Et je voudrais dire à quelqu'un ce soir, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu endures, quel que soit ce que tu attends de Dieu, sache-le ce soir. Sache-le pendant que tu m'écoutes. Dieu qui a créé le ciel et la terre ne sera jamais, jamais injuste pour toi. Jamais injuste. Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît tes motivations. Dieu connaît ton bien. Dieu connaît tes forces, tes capacités, tes limites. Dieu connaît aussi le degré de sagesse et d'intelligence qu'il t'a donné. Et je voudrais te rassurer que ce Dieu qui a créé le ciel et la terre, il ne laissera jamais que ces souffrances, ces épreuves soient au-dessus de la foi que lui-même t'a donnée. Mais pourquoi nous souffrons pendant ces moments? Pourquoi ta souffrance peut paraître grande? Pourquoi ce stress peut être aussi élevé? Le Seigneur te donnera à toi et à moi des réponses qui soulageront, qui guériront, qui apporteront une bénédiction
concrètes dans ta vie. La première des choses que Dieu voudrait que toi et moi nous apprenions ce soir. La première des choses que Dieu voudrait que toi et moi nous soyons instruits. Elle est simple. C'est que l'ignorance de ce que tu es pour Dieu, de ce que tu représentes pour Dieu, est la première source de ta souffrance. Si toi et moi, nous ne savons pas ce que nous sommes pour Dieu, ou ce que Dieu veut te communiquer au travers de la situation que tu traverses, nous allons pécher contre lui. Et le danger, c'est que nous allons en vouloir aux hommes. Ta souffrance, parce qu'elle est liée à l'ignorance. Et cette ignorance, c'est quoi? C'est que tu ne sais pas. Tu ne comprends pas que tu es porteur et porteuse d'un destin divin qui doit libérer beaucoup de personnes, qui doit sauver beaucoup de personnes. Si tu passes des moments financiers difficiles, je voudrais te parler avec conviction. Demain, Dieu doit te donner bouclement d'argent. Mais il faut bien que tu passes dans cette situation pour pouvoir comprendre demain la multitude qui passera dans la même situation. Tu peux dire à ce frère et à cette sœur que Jésus-Christ de Nazareth guérit parce qu'il m'a guéri. Jésus-Christ de Nazareth sauve parce qu'il m'a sauvé financièrement. Jésus-Christ de Nazareth bénit parce que j'ai passé des situations pas possibles. Si nous ne comprenons pas la profondeur de ce qui nous arrive aujourd'hui, et que cette profondeur porte déjà les signes de ma bénédiction de demain, alors c'est très facile de passer à côté. Vous voyez, Joseph, il a été vendu par ses frères. Il a souffert entre les mains des Amalécites. Il a été accusé injustement chez Potiphar. Il a passé 2 années de prison. En vérité, tout ce qu'il était en train de vivre, tout ce qu'il était en train de traverser, avait pour but de révéler ce que Dieu avait de meilleur pour lui, afin qu'un peuple soit sauvé, afin qu'une collectivité soit sauvée. Alors, ne crois plus que tu souffres pour souffrir. Ne crois plus que tu es malade juste pour être malade. Ne crois plus que tu as des problèmes sentimentaux juste pour les avoir. Ce que tu traverses aujourd'hui fera de toi le grand conseiller, la grande conseillère de demain. Oui, tu pourras dire à un frère, à une sœur, à une famille,
avec beaucoup de conviction que ce que je vous dis n'est pas de moi. Parce que voilà là où j'ai traversé. Voilà ce que j'ai enduré. Beaucoup n'ont pas su que cette épreuve, cette maladie était en fait révélatrice de la grande étoile qui était en eux. Alors, moi, ton berger, je n'identifie pas le grand destin d'un homme ou d'une femme parce qu'il parle bien, parce qu'il est intellectuel, parce qu'il est d'une grande famille. Mais je réalise que la femme, l'homme qui est porteur ou porteuse d'une destinée particulière doit aussi vivre un type d'épreuve qu'un homme ordinaire ne peut pas vivre. Parce que ce que tu traverses aujourd'hui aidera des multitudes demain. Les hommes pourront t'écouter. Ils vont t'écouter. Parce que tu as une expérience avec l'Esprit Saint. Au travers de ce que tu vis. Alors ne pose plus de questions. Pourquoi tout cela pour moi? Pourquoi tout ce que je traverse? Pourquoi, Seigneur, tout ceci pour moi? Pourquoi tout ce que les autres peuvent obtenir aussi facilement? Je me retrouve en train de m'échiner. Je voudrais te dire ce soir, ma fille, mon fils, mon frère, ma soeur, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Ce que Dieu veut faire avec ta vie ne peut pas être lié à un entendement humain. Ton chemin, ta route défiera l'entendement humain. Pourquoi les hommes, les femmes dans les nations vont nous suivre? Lorsque je regarde les statistiques, je regarde aussi les pays. Vous voyez, les pays occidentaux, les gens, ils ont un certain niveau de compréhension social et intellectuel. Quand je peux réaliser que après le Bénin, la France est la grande nation où les gens nous suivent. Ça veut dire que toi et moi, nous avons quelque chose à donner. Mais ce que nous devons donner aujourd'hui, c'est par de grandes tribulations que nous avons reçu cette sagesse. Ce n'est pas dans du tapis rouge. Ne souffre plus. Ne te condamne plus. Ne te juge plus. Ne te trouble pas. Ne cherche pas à préférer la mort. Demain, c'est toi qui enseigneras la multitude. Ils t'écouteront. Et Dieu les amènera à t'écouter. Parce que tu as quelque chose de divin à donner. J'étais malade. Et je suis guéri. Par Jésus-Christ de Nazareth. Hier, ma vie n'avait pas de direction. Aujourd'hui, Jésus-Christ de Nazareth a donné une direction à ma vie. J'étais célibataire. Aujourd'hui, je suis marié. J'étais perdu.
Aujourd'hui, je suis sauvé. Alors ma tribulation n'est plus une tribulation vaine. Mais ce soir, elle doit accoucher. Ce que tu n'as pas imaginé. Parce que tu as la compréhension de ce qui t'arrive. Tu vas te lever et nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends de multiples actions de grâce pour le message de ce soir, qui est une interrogation. Et tu m'as donné une réponse. Je me répands lors des épreuves, lors des incompréhensions, beaucoup d'imagination, beaucoup de ministères du monde des ténèbres avaient envahi mon cœur. Et je me doutais, je m'interrogeais. Seigneur, j'ai douté de toi. Mais ce soir, j'ai compris que tout ce qui m'arrive est en train de guiser ma foi. Tout ce qui m'arrive est en train de me préparer à mon grand destin. Tout ce qui m'arrive est devenu le fondement solide des conseils, des instructions, des enseignements que je pourrais donner à des multitudes. Alors je pourrais leur dire que Jésus de Nazareth sauve parce que tu m'as sauvé. Je pourrais dire Jésus de Nazareth guérit parce qu'il m'a guéri. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je pourrais dire que Jésus de Nazareth bénit parce qu'il m'a réellement béni. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Acclame le roi des rois. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. La deuxième chose que je vais voir avec toi ce soir, c'est que dans tes questionnements, au sujet de tout ce qui t'arrive, Dieu voudrait que tu réalises. Dieu voudrait que tu réalises la nécessité pour toi de recevoir des accompagnements qui viennent de lui. Dieu voudrait que tu réalises que tu as besoin de son aide. Dieu voudrait que tu réalises que sans lui, tu ne peux rien. Dieu voudrait que tu réalises que tu as besoin des hommes et des femmes qui sont plus expérimentés que toi, qui pourront t'instruire avec exactitude dans les voies de Dieu. Dieu voudrait que tu réalises dans ta situation que seul l'Esprit Saint est capable de te conduire dans toute la vérité, de tout ce que tu endures. Dieu voudrait utiliser cette situation afin que dans les accompagnements qu'il te donnera, que tu saches gérer, que tu sois patient, patiente. Vous voyez, beaucoup de personnes, ils peuvent dire, quand on vient dans cette église-là, il faut voir les motos, il faut voir les voitures, il faut voir comment les gens sont sereins. Je n'ai pas juste commencé avec des milliers de personnes. Je n'ai pas commencé avec des milliers de personnes. Nous étions un. Nous étions deux. Nous étions une dizaine. Nous étions une centaine. Dieu lui-même envoyait des gens au fur et à mesure que moi, le berger que j'étais, je sentais les besoins
d'accompagnement de l'Esprit Saint. Tu ne sens pas le besoin de prière. Si tu ne sens pas le besoin de prière, tu ne sens pas le besoin d'être instruit dans les voies de Dieu, comment tu vas avancer? Donc dans tout ce qui t'arrive, Dieu voudrait que tu aies une pause. Et cette pause-là n'est pas pour que tu recules. Cette pause-là, c'est que tu dois avancer. Et dans cet avancement, Dieu lui-même va te parler. Dieu va t'apprendre à écouter sa voix. Avant, tu écoutais beaucoup de personnes. Dieu veut t'apprendre à être ferme, à savoir prendre des décisions face à tes parents, à tes amis, à la famille. Que tu prennes des décisions. Avant, tu ne sais pas prendre de décisions. C'est ce que tout le monde dit, c'est ça que tu fais. Si on a dit prenons à gauche, on va à gauche. Si tu as reçu l'argent, tout le monde est dans l'argent là. Tu ne peux pas te décider toi-même pour dire voilà ce que je vais faire. Alors Dieu a laissé cette épreuve afin que tu comprennes que maintenant tu as besoin de rentrer dans son école. Dieu a une école. Dieu a une université. Et dans son université, Dieu lui-même t'enseigne. Il va t'apprendre des hommes. Parce que tu vas faire confiance aux gens. Et il va laisser que ces gens-là t'abusent. Que tu n'embrasses plus les gens comme ça. Dieu va laisser beaucoup de choses. Il ne va pas laisser ces choses pour t'égarer. Il va les laisser pour t'assagir. Parce que celui qui marche avec les sages devient sage. Celui qui marche avec les insensés devient insensé. Dans cette situation de ta maladie, de la malcompréhension, des affaires de ton père, de ta mère, cette situation n'a pas de but de t'éloigner de Dieu. Mais Dieu voudrait que tu comprennes. Tu as besoin qu'on te parle. Tu as aussi besoin d'apprendre à écouter. Et les gens qui n'écoutent pas, ils ne font qu'à leur tête. Et chaque fois quand ils ont déjà dépensé de l'argent, qu'ils prennent conscience. Si tu as perdu de l'argent, tu as acheté une parcelle, et après quelques temps, c'est devenu litige, et tout le monde est rentré dedans. Dieu voudrait que la prochaine fois, avant de vouloir acheter une parcelle, renseigne-toi correctement. Quand les frères veulent réaliser certaines choses dans leur parcelle, quand ils veulent même acheter, je leur dis allez voir le délégué du quartier. Il va vous dire. Un frère qui est venu me voir, il m'a dit que non papa, vraiment j'ai trouvé une parcelle. Et je lui ai dit il faut vérifier, il me dit non, le démarcheur là, le papa là il est propre. Je lui ai dit va voir le délégué avant de remettre l'argent à ces gens là. Quand il est allé voir le délégué, le délégué a appelé sa femme. Il a appelé quelques vieux du quartier. Il a dit, vous voyez, ces enfants-là, ils veulent tuer leur maman. Maintenant, ils sont déjà en train de prendre de l'argent sur la parcelle de leur maman, alors qu'ils savent très bien que leur maman ne veut pas vendre. Et ils savent que quand ils vont vendre, quand il y aura des problèmes,
la maman sera obligée de réagir. Non, Parce qu'ils vont aller en prison. Le frère avait déjà des millions avec lui. Quand ils sont allés voir le délégué, après comme il a senti que le démarcheur voulait faire comme s'il était étonné, le délégué est allé dehors. Il a allé appeler rapidement la maman. Viens vite me voir sur ta parcelle. Dès que la maman est arrivée avec son engin, les deux enfants ont fui. Il n'y avait rien dedans. Il n'y avait rien dedans. Ce n'était qu'une escroquerie. Donc tout ce qui t'arrive, pourquoi la Bible dit que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Ne souffre pas de ceux pour lesquels tu n'es pas appelé à souffrir. L'accompagnement que le Saint-Esprit te donne pendant cette situation, demain, tout le monde va te regarder en haut. Oui. Tout le monde te regardera avec respect. Parce que tu es sorti à l'université du Saint-Esprit. Donc c'est très important de savoir que ce que tu endures, ce que tu traverses, ne dis pas car je ne vois personne, je ne vois pas mon mari, je ne vois pas ma femme, je ne vois pas mes parents, je ne vois pas quelqu'un de ma famille. Non. Ce n'est pas l'accompagnement que Dieu veut te donner. L'accompagnement que Dieu veut te donner, c'est que désormais tu dois admettre que tu dois impliquer Dieu au moindre détail de tout ce que tu fais. Parce que si l'Esprit de Dieu n'est pas là, c'est problème. C'est de la pagaille. C'est du désordre. Dans tout ce que tu peux faire. Maintenant tu comprendras. À partir du moment où tu réalises que Dieu a voulu m'enseigner, tu n'en voudras plus à ce frère, à cette soeur, à ce parent. Mais tu comprendras que votre maison a été dans la pagaille. Et il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut remettre tout en ordre. Votre relation n'avait pas de fondement sur Dieu. Et l'accompagnement que Dieu voudrait vous donner aujourd'hui, c'est que vous devez tout faire avec Dieu. Si vous avez des enfants, priez pour les enfants. Apprenez vos enfants à prier. Ne dites pas que l'enfant est parti à l'école, il arrive à l'école, il a des crises, je ne comprends pas. Il n'écoute pas ce que le maître dit. Mais sa salle de classe est remplie d'autres enfants possédés. Donc quand tu as accompagné ton enfant le matin quand il quitte la maison, fais la prière et il répète la prière avec toi. Tout ce que tu veux pour ton enfant ou pour tes petits-enfants, il répète la prière avec toi. Et quand il revient de l'école, tu fais la prière avec eux. C'est 3 minutes de prière. Même si c'est 3 minutes de prière, tu détruis tout ce qu'ils ont reçu là-bas à l'école. Les mauvaises fréquentations. Ton enfant, il est de nature à être posé. Maintenant, il se fait des amitiés avec un enfant qui n'écoute rien. Donc tu dois prier pour cet enfant. Tu vas pas commencer à crier sur l'enfant. Toi tu seras quoi? Est-ce que tu seras ça? On ne dit pas ça. Ce que tu veux que ton enfant devienne pour toi, je reçois la sagesse. Je reçois l'intelligence. Tu pries avec lui. Et tu auras des résultats. Tu vas te lever. Nous allons prier. Seigneur Jésus de Nazareth,
Je te rends de multiplication de grâce pour tout ce que tu fais dans ma vie. Seigneur, je réalise dans ma tribulation un besoin d'accompagnement spirituel, matériel, financier, politique, social s'impose à moi. Saint-Esprit, accompagne-moi. Saint-Esprit, sois mon accompagnement au moindre détail de ma vie. Saint-Esprit, impose-toi à moi. Impose-toi à ma famille. Impose-toi à ma collectivité. Impose-toi à ma nation. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, plus que jamais, j'ai besoin de tes accompagnements. Ôte de moi les plaintes. Ôte de moi les frustrations. Ôte de moi les amertumes. Ôte de moi les colères. Instruis-moi. Enseigne-moi. Fortifie-moi. Donne-moi les accompagnements au travers de ton Esprit Saint, afin que ta vérité m'affranchisse dans tout ce que je fais. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Acclame le roi des rois. Pourquoi dans sa présence? Le troisième et le dernier point que nous allons voir ce soir. Dans tes questions, dans tes souffrances, la troisième des choses, Dieu voudrait que tu admettes que pour la solution, pour la réponse, il utilisera qui il veut. Dans ta situation, Dieu voudrait que tu admettes que la solution viendra là où tu ne sais pas. Parfois, nous avons déjà nos yeux posés quelque part. Mais Dieu voudrait qu'à partir de ce soir, que tu n'aies pas les yeux posés quelque part. Même si tu devais parler, Dieu va susciter quelqu'un pour défendre ta cause. Dieu va utiliser quelqu'un que tu n'as même pas imaginé. Au moment où tu n'as même pas imaginé. Pour concrétiser cette bénédiction, cette guérison, cette réponse. Dieu utilisera qui il veut. Ne dit-il pas dans sa parole que lorsqu'il approuve mes voies et tes voies, il disposera en notre faveur même nos ennemis? Regardez jusqu'à où Dieu peut aller. Alors, n'aie pas les regards quelque part. Et Dieu m'a plus étonné. Là où parfois ma solution est venue, là où ma consolation est venue, là où mes encouragements sont venus, là où je n'ai même pas pu imaginer, là où je n'ai même pas pu réaliser, là où je n'avais même pas fixé mes yeux. Et j'ai appris à dépendre du Saint-Esprit. Je ne dois pas dire, ah, c'est tel qui va faire, non. Dieu pour te guérir a utilisé ce que tu n'as même pas imaginé. Ce dont tu as cherché des solutions des années, vraiment Dieu va le faire avec une simplicité dont tu ne peux même pas imaginer. Mais tout ce que Dieu attend de toi et de moi, que nous soyons tout simplement disposés. Nous soyons des hommes et des femmes qui obéissent à sa direction. Que nous soyons des hommes et des femmes qui sont totalement abandonnés au Saint-Esprit. C'est pourquoi je suis convaincu que cette semaine ne peut pas finir
Cette soirée ne peut pas finir. Ce mois ne finira pas. Cette année ne finira pas. Ce qu'il a pour toi, il le fera. Et le salut viendra. Là où tu ne peux pas imaginer. Là où tu ne peux même pas réaliser. Parce que le Seigneur me dit de te dire ce soir. Il est au cœur de ta préoccupation. Il est au cœur de tes défis. Et c'est lui qui le fera. Un homme ne le fera pas. C'est l'Éternel qui le fera. C'est le Saint-Esprit qui est en train de le faire. C'est l'Esprit Saint qui est en train de le faire. C'est l'Esprit Saint qui possède ce cœur. C'est l'Esprit Saint qui envoûte ce cœur. C'est l'Esprit Saint qui guérit ce cœur. C'est le Saint-Esprit qui est ton avocat. C'est lui qui est en train de le faire. Tu vas te lever. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends de multiplication de grâce. Dans mes interrogations, tu m'as convaincu que la solution ne viendra pas là où je pense, là où j'imagine. Mais tu as déjà préparé une solution, une direction que je ne peux même pas imaginer. Je confesse en esprit, en vérité, que le Saint-Esprit, au travers de son baptême, au travers de son feu, a déjà une direction pour moi qui ne mentira pas. Je la possède au nom puissant de Jésus de Nazareth. Parce que ma vie ne peut pas devenir ce qu'elle doit devenir sans l'intervention de Dieu. Seigneur, agis puissamment. Seigneur, glorifie-toi. Glorifie ton Saint-Nom. Magnifie ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je te dis merci. Tu m'as convaincu ce soir que c'est toi qui le feras. C'est toi qui es en train de le faire. La honte ne sera pas mon partage. L'humiliation ne sera pas mon partage. Personne n'utilisera mon étoile. Personne n'utilisera ce que tu m'as donné. Mais ce soir, le Saint-Esprit est en train de faire un travail extraordinaire dans un cœur où je n'ai même pas imaginé. Ça ne sera pas seulement pour moi, mais également pour les hommes et les femmes de ma grande destinée, les rois, les reines, les présidents, les premières dames, les hommes et les femmes de distinction, ces multimilliardaires. Je n'ai pas la possibilité de convaincre, mais je sais ce soir, toi qui utilises qui tu veux, tu as déjà possédé ce cœur en ma faveur. Tu as déjà envoûté l'esprit, l'âme et le cœur des hommes et des femmes de ma grande destinée. Alors le serpent, le dragon, Lucifer, la sirène, Corona, la bête satanique, avec ses variantes, le mari de nuit, l'épouse de nuit, l'antichrist, ne pourront pas résister à cette bénédiction. Ils ne pourront pas. Parce que Dieu m'a enseigné ce soir que mes tribulations ont déjà une solution. Parce que Jésus-Christ de Nazareth est ma solution. Seigneur, je te dis merci. Parce que c'est dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu l'as scellé ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclame le roi des rois. Et vous asseoir dans sa présence. Amen. Amen. Nous sommes arrivés au terme de l'exhortation de ce soir. Je vais donner quelques annonces. Celui qui suit les audios doit répéter la prière avec nous. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth,
Merci parce que ta sagesse ouvre les portes à tes enfants. Elle ne me quittera jamais, particulièrement dans mes tribulations. Plus que jamais, j'ai besoin de ta sagesse. Seigneur, j'ai compris que dans mon ignorance, j'ai péché contre toi. Je n'avais pas réalisé que dans mes tribulations, tu avais une instruction à me donner. Tu voulais rendre témoignage à l'étoile que tu m'avais donnée. C'est pourquoi je me répands ce soir. Je te dis merci Seigneur, parce que dans mon épreuve, tu m'as mené à réaliser les besoins d'accompagnement. Et j'ai établi le Saint-Esprit ce soir comme le meilleur accompagnateur que j'ai besoin pour m'instruire avec exactitude dans les voies de Dieu. Seigneur, je te dis aussi merci parce que dans mes tribulations, tu m'as amené à réaliser que tu utiliseras qui tu veux afin que la bénédiction que tu as pour moi devienne mon partage. Ceux qui étaient dans la tribulation et qui interrogeaient pourquoi elle perdurait, ils ne poseront plus la question. Parce que toi, l'Éternel, tu as utilisé tout cela pour aiguiser ma foi, pour aiguiser ma marche avec toi. Et l'Esprit de vérité a fait son chemin dans ma vie en me dépouillant totalement des œuvres du mensonge. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je te dis merci parce que la famille des 6 qui utilisait mes tribulations pour m'éloigner de Dieu, pour m'amener à la rétrograde, ils ont déjà échoué. Le mari de nuit et l'épouse de nuit, l'antéchrist qui utilisait mes tribulations pour me poser la question, où est mon Dieu? Ce soir, j'ai compris que tout ce qui m'arrive concourt désormais et excellemment pour mon bien, parce que je suis appelé selon un grand dessein divin. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je recommande cette eau, cette huile, ces documents, ces projets, mon portable avec tout son contenu, mon ordinateur, mes projets, mes financements, mes échantillons, mes médicaments, le traitement que je suis, les résultats des examens. Je recommande le sable de la parcelle. Je recommande les échantillons de mes marchandises. Tout ce que j'ai élevé ce soir, les photos, tout cela n'est plus ordinaire. Une onction de réponse, une onction de démonstration de la puissance illimitée du Saint-Esprit accompagne l'usage de cette eau, de cette huile, de ces semences, de ces libéralités, de ces photos, de mon portable qui attend de très très bonnes nouvelles. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Seigneur, je vais quitter ce lieu, mais jamais ta présence, le Saint-Esprit qui m'a amené, me ramène, et les anges de l'Éternel continueront à camper autour de moi pour m'inspirer, pour me préserver de la famille des 6, de ce mari de nuit, de cette épouse de nuit, de l'esprit de l'Antéchrist. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, la mort prématurée ne sera pas mon partage, parce que dans mes tribulations, Dieu m'aurait instruit. Dieu me donnera la longévité. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci infiniment. Merci parce que ma vie ira de gloire en gloire, d'élévation en élévation, de témoignage en témoignage. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Élite pour Christ. Établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Que le Saint-Esprit bénisse notre nation. Nous,